Prenez changera avant de visite à une autre personne qui guide les gens, qui permet de la vie. Et est-ce que c'est vous qui étiez le traducteur? Oui, j'avais les cheveux plus longs à l'époque. Comment? J'avais les cheveux longs à l'époque. C'était moi. Bien. Et ce qui me frappe, je ne peux pas rester entre temps. Ce qui me frappe, vous avez énormément changé. J'aimerais savoir ce qui s'est passé pour vous, quelle expérience vous a fonctionné, puisque j'ai douté vraiment que ce soit vous. Vous voyez que c'est nécessairement dramatique? Oh, vous êtes libre. Mais simplement, oui, ça m'intéresse. Ce qui s'est passé depuis 2 ans en moi peut se passer en vous. Je suis là pour que ça se passe en vous. Mais avant, ça fait 20 ans que ça dure avec Chambre. Mais je lui dois tout. Vous savez, bon, vous connaissez Arnaud, il y a une phrase qui revenait dans l'enseignement de Ma, dans l'enseignement de tous les sages, qu'Arnaud a abondamment commenté, Guru Kripa Kevalya. Tout est sa grâce, tout est la grâce du Guru. Vous savez, en Inde, le mot gourou a une signification très précise. Et il est bon souvent de le rappeler. Étymologiquement, gourou veut dire qu'une seule chose. Ça veut dire poids, lourd. C'est celui qui est lourd de la réalité qu'il vit. Il est le poids du réel. Et dans ce sens, un gourou n'est pas un maître spirituel, c'est un maître matériel. Il a matérialisé l'esprit. Il incarne l'esprit. Et c'est tout le contraire d'une abstraction. Il est le monde. Et ça, c'est ce qu'il est. Et l'Inde ajoute, et le gourou est l'occasion constante de la manifestation de la grâce. Celui par qui constamment la grâce s'exprime. Et il vous suffit d'être disponible, de vous laisser contaminer par ça. Alors, quand de plus en plus le disciple s'efface, il reste que le gourou. Ce que le gourou est par nature, le disciple ne devient pas par. Mais il s'éveille au fait que c'est la même chose. Et lorsque ça arrive, eh bien, à son tour, il perpétue la même invite. Mais vous êtes pas mal loti, Arnaud. J'ai entendu cette expression, le gourou est un Kalyana Mitra, un ami qui te veut du bien. Et quelquefois ça fait mal. Ah, sûrement. Je trouvais que c'était quand même assez simple à comprendre. Ouais.
Moi, je dois parler de la joie, parce que de la même façon dont tu parlais de la question, quand on ressent la joie dans sa tête, dans son corps, dans son cœur, est-ce que c'est une façon pour cela d'être Cette joie-là, elle a une qualité très très particulière. C'est qu'effectivement, elle ne dépend de rien. Lorsque ce que l'on vit se révèle ne dépendre de rien, à ce moment-là, on est joyeux. Ce que nous connaissons habituellement, c'est la joie qu'il y a d'obtenir quelque chose et la détresse quand on le perd. Et c'est une joie qui est vraiment un pâle reflet, une lointaine caricature de la joie réelle. Et la joie surgit dans l'être lorsque l'être s'éveille au fait que ce qu'il est ne dépend de rien. Ça, c'est immédiat. Lorsqu'il y a ce sentiment qui apparaît qu'effectivement, on ne peut pas imaginer ça quand d'un seul coup vous devenez totalement autonome, totalement indépendant. Vous vous rendez compte que toute votre vie, constamment, vous étiez à la merci de l'événement qui allait favoriser ou défavoriser l'accès à telle ou telle chose. Vous voyez, votre vie, c'est ça. C'est constamment se battre ou échapper pour que ce qu'on souhaite arrive et ce qu'on redoute n'arrive pas. Donc on est constamment dans un état de dépendance. Et lorsque vous vous éveillez au fait que ce que vous êtes ne dépend de rien, là vous vivez une joie. Vous vivez la joie, là, parce que d'un seul coup, vous êtes libre de toutes les obligations des entreprises auxquelles vous vous livriez auparavant pour que ce que vous redoutiez n'arrive pas et ce que vous espériez arrive. Je dis, l'image qui m'était venue au moment de l'éveil, c'est, et je l'évoque souvent parce qu'elle est tellement parlante, c'est trouver pendant des années devant une porte à taper pour sortir. Et avoir essayé tous les moyens, vous les épargnez. Et puis un jour, s'être arrêté, avoir regardé autour de soi, et s'être aperçu que tout du long, on avait été dehors. Bon. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est rapide parce que c'est l'éternité dans ce coup qui nous tombe dessus. Ce qui se passe, c'est que tout ce qui était lié à la stratégie de frapper pour sortir, c'est-à-dire tout ce que vous aviez échafaudé, toute la vie sur laquelle vous fonctionnez, tout ça vous le perdez d'un seul coup.